Je m'appelle Sophie. Je suis vendeuse de prêt-à-porter chez Célio et depuis 4 jours, ma sœur Émilie ne donne plus signe de vie. Elle était partie seule au Japon, bibliothécaire, passionnée de littérature et de paranormal, toujours dynamique, toujours solitaire. Quand je suis entrée dans son appartement, un silence glacé m'a frappée. Sur son bureau, un vieux livre relié de cuir, il parlait d'enfants perdus, d'un autre monde oublié et d'une forêt dont le nom semblait effacé du temps. Depuis ce jour-là, plus rien. Silence total. Émilie. Ce soir-là, un SMS arrive. L'écran s'allume dans la pièce. Une géolocalisation GPS. 2 mots seulement. Aide-moi. Je repense à nous deux, à ces souvenirs heureux, à ces instants où nous étions simplement sœurs, à jouer, à nous battre avec des oreillers, à courir jusqu'à en perdre le souffle, à rire sans raison, à nous tenir la main, comme si rien ne pouvait nous séparer. Les larmes me montent, sans que je puisse les retenir, et je comprends que ces moments, ces instants, ces tendres sentiments ne reviendront peut-être jamais. Mon cœur s'est tordu de douleur. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Dans ma tête, un seul mot tournait en boucle, comme une prière fissurée. Quelque chose me soufflait, qu'il lui était arrivé quelque chose, et que ce lieu n'était pas normal. Paniquée, incapable de respirer correctement, j'ai pris le premier vol. Lucas, son copain, pose sa main sur son épaule. Sa voix est brute, mais douce, malgré lui. Ne t'en fais pas. Tu la connais, Sophie. Elle a toujours couru après la peur. C'est ce qui l'a fait se sentir vivante. La moto, les aventures en solo, ta sœur, elle est solide. Oui, je sais, mais cette fois, j'ai un mauvais pressentiment. Un truc qui s'accroche à moi et refuse de me lâcher. Elle était perdue au milieu de la forêt d'Aokigahara, connue pour ses légendes sombres et mortelles. Lucas m'accompagne, mécanicien, courageux, peu bavard, mais précis. Sa présence me rassure, malgré le silence oppressant. Moi, je suis l'inverse. Calme, voix douce, mouvement lent. Je sens chaque bruit, chaque vibration dans l'air. Mon calme, c'est ma façon de ne pas sombrer. Nous partons la retrouver, pour comprendre ce qui l'a terrifiée, mais je ne savais pas encore que dans cette forêt, on ne cherche pas quelqu'un. On se perd avec lui. On raconte qu'à Aokigahara, les âmes errent, perdues. La brume s'enroule autour des troncs noueux. Le sol craque sous leurs pas, comme si la forêt les mâchait. L'air est lourd, saturé de murmures. Je sens quelque chose qui nous observe, qui nous frôle, qui veut entrer en nous. Tu es sûr de continuer ?
La lampe tremble dans ma main, le faisceau se perd dans la brume. Je n'ai pas le choix. Je dois la retrouver. Derrière eux, les branches craquent. Comme des doigts, tapant contre l'écorce, comme des mains invisibles, cherchant à les retenir. Mes pas sont lents, mes gestes mesurés. Chaque ombre semble se déplacer lorsque je ne regarde pas. Le sentier disparaît. Le chemin par lequel nous sommes venus a été avalé. La forêt s'est refermée derrière nous. Aucun retour possible. Les arbres se ressemblent tous. Chaque direction se répète. Chaque souffle devient une menace. Des silhouettes apparaissent, dans la brume, des enfants, flous, translucides, yeux blancs, peau parcourue de veines vertes, vibrantes. Ils glissent entre les arbres, sans un bruit, comme des souvenirs qui refusent de mourir. Je vois. Mon père. Le cerf-volant rouge. Leurs mains invisibles frôlent leur peau, un froid épais, une lourdeur qui s'infiltre. La forêt est vivante. Elle respire autour de nous et en nous. Mes yeux restent ouverts, immobiles. J'observe tout, mais je le sens. Quelque chose pénètre déjà, le long de ma colonne vertébrale. Mes bras frappent les arbres. Mes doigts se crispent, étranglés d'une force qui n'est pas la mienne. Une chaleur noire, grimpe en moi. Mon corps bouge, mais pas moi. Sophie. Tes yeux. Ils changent. La forêt s'empare de nous. Nos pensées se dissolvent. Nos corps deviennent des marionnettes. Les enfants murmurent. Le vent hurle. Le sol vibre sous nos pieds. Je sens ma respiration devenir étrangère. Je reste calme. Mais à l'intérieur, je me brise. Nous sommes perdus, absorbés. Une silhouette immense se forme dans la brume, ancienne, affamée. Ni enfant, ni esprit. Quelque chose d'avant la mémoire humaine. Il vient pour vous. Les racines le servent. La forêt est son royaume. La terre m'engloutit. Les racines serrent, elles tirent, lentement. Puis, dans la brume, je la vois. Émilie. Elle court vers moi, mais c'est déjà trop tard. Les racines m'enserrent jusqu'à la poitrine. Nos regards se croisent. Je comprends. Ce n'est pas elle que la forêt veut. Derrière elle, la brume se déchire et un passage s'ouvre. Cours, Émilie. Les racines se referment sur moi. La terre me prend. Elle est sortie. Moi, je suis restée. Je ne respire plus. Mais la forêt respire à travers moi.